Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite capsule un peu spéciale parce que, si vous voulez, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont eu dit qu'il y a énormément de tensions à l'heure actuelle, qu'elles ont des tensions, qu'elles se sentent pas bien, qu'elles sont très énervées, beaucoup d'agitation, elles ont un petit peu de la peine à canaliser en fait tout ça. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est une capsule vraiment spéciale pour ça, pour essayer vraiment de vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe, d'accord? Donc, on va regarder déjà dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on est tous un petit peu comme ça, fatigués, irrités. Alors, j'attends de voir ce qu'on me donne. Alors, ici, il y a quelque chose de nuageux. Moi, dans déjà ce que j'entends, c'est qu'il y a des passages qui sont en train de s'ouvrir. Ouais, des choses en profondeur qui doivent être nettoyées de toute façon. Des choses aussi... Attendez, j'essaie de mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. C'est des choses qui ont besoin d'être nettoyées, des choses qui ont besoin aussi d'être explorées. D'accord? Donc, je vais faire une petite coupe pour regarder. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Alors, on nous parle ici... Attendez, bien que vous voyez... Le contrat et l'enfant, la lettre et l'enfant, ici, ce qui veut signifier tout simplement qu'il y a une mission qui doit être atteinte. C'est que vous avez fait un choix et c'est peut-être pour cette raison-là que vous vous sentez plus ou moins déstabilisé, irrité et tout ça, comme je viens de le dire juste avant. Hein. Donc, on va regarder un petit peu pour quelles raisons, ici, est-ce que la Lune affecte et qu'est-ce que la Lune, elle peut nous dire, parce que de toute façon, c'est clair et net qu'elle est liée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Libération, vous voyez, nettoyage, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Alors, je regarde là le numéro 27. Il y a des toxines, si vous voulez, à l'intérieur qu'il vous faut arriver en fait à lâcher, vraiment à essayer de faire un nettoyage énergétique. Ça peut être lié aussi à des vies antérieures, bien évidemment. Ça peut être aussi des choses qui ont été accumulées au fil des années. Quand je dis année, c'est vraiment vaste parce que ça peut vraiment faire référence aussi, beaucoup d'entre vous, à des vies antérieures. Euh, la crainte peut-être aussi de ne pas savoir faire, de ne pas pouvoir mettre en œuvre les ressentis que vous avez. Donc quand je dis pas pouvoir mettre en œuvre, c'est tout simplement de savoir que vous avez des dons, des capacités et de ne pas pouvoir les explorer ou ne pas vouloir les explorer parce que ça vous fait peut-être peur. Il y a une certaine résistance là-dessus. Alors, je continue pour voir si on me donne autre chose. Alors oui. On vous dit que de toute façon, ça va ici. Tout ce qui est en train de se passer, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour apporter quand même aussi une certaine protection sur vous, d'accord? Pour que vous puissiez enfin exercer un petit peu ces choses que vous avez à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez un petit peu aussi vous lâcher, d'accord? Lâcher vraiment ces peurs et ces phobies, hein. Pour certaines, on me parle aussi de phobie. On vous dit néanmoins ici que vous êtes quelqu'un d'assez tenace parce que vous n'avez pas envie, si vous voulez, d'aller de l'avant. Vous n'avez pas envie d'aller explorer. Donc, c'est comme si vous restez un petit peu dans la contrainte de se dire, je ne vais pas approfondir. Et c'est ça un petit peu, si vous voulez, qui vous pénalise. Parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas vous laisser le choix. D'accord? Si les dons que vous avez à l'intérieur de vous, vous vous y refusez, on vous mettra directement devant le fait accompli. Ça viendra, mais ça viendra en rafale. Et là, ce sera beaucoup plus difficile à gérer. D'accord? Donc, ça peut être déjà par rapport à ça. Hein. Ici, l'excitation que vous avez hein, dans le sens négatif, hein, où c'est que vraiment ça peut vous bouffer intérieurement, parce que c'est littéralement ça, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça vous ronge à l'intérieur, parce qu'il y a des choses qui sont inexploitées. D'accord? Et c'est des choses, vous avez signé pour. Donc, on va regarder avec l'oracle des énergies, les conseils qui vous sont donnés. Alors, voilà. Conseil qui vous est donné, ici, c'est plutôt assez clair. Où l'on vous dit, de toute façon, ici, qu'il serait peut-être temps aussi d'ouvrir cette porte et d'aller un petit peu vous informer, hein, d'explorer un petit peu peut-être les choses auxquelles vous vous êtes refusé jusqu'ici. Alors, je continue pour voir si on a d'autres messages. Donc, c'est vraiment une petite capsule pour ce soir.
Ensuite, on me parle également chez certaines personnes de déséquilibre, d'accord? Peut-être aussi chez certaines ici, c'est ce qu'on me demande aussi de vous dire, chez certaines personnes, il y aurait peut-être aussi le besoin d'aller se ressourcer en extérieur, hein. Ça peut être différentes choses, d'accord? Vous faites comme vous, ça vous parle. Ça peut être vraiment d'aller dans la nature, ça peut être de faire du sport. Ça varie, hein, selon les personnes, bien évidemment. Faites quelque chose qui vous apporte vraiment du bien-être et de la détente. Parce qu'ici, il y a vraiment un fort déséquilibre, hein. C'est ce qui fait aussi... je pense de toute façon que le chakra de la gorge, il n'y est pas pour rien. D'accord? On me parle du chakra de la gorge et on me parle aussi du chakra du cœur. Donc peut-être un petit déséquilibre par rapport à ça. Il y a peut-être un petit peu aussi de l'animosité. C'est ce que j'entendais qu'on me disait juste avant que je commence la vidéo. Euh, Essayez de prendre contact peut-être avec des énergéticiennes. Sinon, il y a des méditations qui sont mises aussi à disposition sur YouTube. Euh, Vous avez peut-être aussi éventuellement votre propre rituel. Alors instaurez-le pour une courte durée parce que je pense vraiment que ça peut vous faire du bien. Euh, Ici, ce qu'on voit aussi, c'est que vous êtes un petit peu à la défensive, hein, avec cette carte-là. Vous êtes en mode défense et vous gardez tout. D'accord? Vous gardez tout, vous jetez rien. Et à force d'accumuler comme ça sans arrêt, ce sera négatif pour vous parce que vous allez finir par exploser. D'accord? Un rien va vous contrarier, vous allez être sans arrêt les nerfs à vif ici, c'est ce qu'on me dit. Les nerfs à vif. Donc, il serait peut-être bien aussi d'essayer de pouvoir décharger un peu cette tension que vous avez à l'intérieur. Je dis pas qu'en un claquement de doigts, ça sera fait, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Chacun doit travailler à sa façon, bien évidemment. Euh, il y a pour cela plusieurs choses que vous pouvez mettre en place, que ce soit énergéticienne, que ce soit des méditations, ça peut être aussi très bien un autre rythme de vie, bien évidemment, une autre façon aussi de s'alimenter. Vous prenez vraiment comment ça vous parle, d'accord? On me parle pour certaines personnes de purge, d'accord? Quand on vous dit de purge, pardon, c'est vraiment, il y a des grandes quantités d'eau qui doivent être vraiment ingurgitées ici parce qu'il y a vraiment un nettoyage profond dans l'être qui doit être fait, hein. On me parle aussi de problèmes de constipation, de problèmes en lien aussi avec l'estomac, des troubles de la mémoire aussi. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle d'irritation concernant la vessie. Bon, je ne vais pas trop explorer le domaine là, d'accord? On va s'arrêter là. Je pense que j'ai donné quand même assez de signes. Donc ici, c'est vraiment ça qui vous est donné, hein. Prenez du temps pour vous, essayez de lâcher, mais n'allez pas vous battre contre, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas avoir envie de prendre vraiment ce qui vous revient, parce que ce qui vous revient, c'est fait aussi pour aider autrui, et vous avez cette mission-là, d'accord? Chacun est libre de faire comme il veut, bien évidemment, je ne porte aucun jugement, hein, comme je le dis à chaque fois. Moi, je m'occupe simplement, c'est de vous faire passer les messages. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Donc ici, c'est vraiment quand même assez important pour les guides que je puisse vous mettre un petit peu devant le fait accompli parce que il y en a quand même beaucoup qui s'y résignent, hein, qui se disent non, je ne le ferai pas. Donc voilà, moi, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Je vais essayer de regarder encore ce que je pourrais voir d'autre ici. Peut-être en lien avec les capacités, si on me donne quelques petits éléments supplémentaires. Alors, alors, pour certains et certaines d'entre vous, ce qu'on me dit, le blocage peut venir... Alors, c'est comme vous me connaissez, hein, je ne lis pas les cartes, moi j'écoute mon intuition. Ça peut venir d'un blocage par rapport aux parents, d'accord? On vous a inculqué certaines valeurs où on vous dit ça c'est pas concevable de pouvoir penser de telle manière. Donc tout ça ce sont des valeurs qu'on vous inculque quand vous êtes jeune, d'accord? En fait, si vous voulez, on vous détourne plus ou moins du chemin. euh, Comment je peux dire ça pour faire simple, et pas que ce soit mal interprété. Euh, c'est un thème quand même assez compliqué parce qu'il faut vraiment trouver les bons mots. Euh,
disons que les parents ont quand même certaines croyances et vous, au fur et à mesure du temps, on sait que vous avancez, vous allez voir que peut-être que leurs croyances ne sont pas forcément les vôtres. D'accord? C'est pas pour autant que vos parents étaient dans le faux ou que vous êtes dans le faux ou dans le juste. D'accord? Ce qui est vraiment juste, c'est de faire ce que vous, ça vous dit de faire. D'accord? D'écouter vraiment ses ressentis, ses intuitions. C'est ça qui est juste. Il n'y a pas de juste religion et tout ça. D'accord? Donc, je vais pas m'épiloguer sur le sujet. Chacun est libre de faire comme il en a envie. Je vous fais juste passer les messages. D'autres ici, on me dit également, vous êtes des gens, des anges terrestres incarnés. Incarnés pourquoi? Pour diffuser tout simplement l'amour et la lumière, pour essayer aussi éventuellement de guider certaines personnes, peut-être dans le cercle familial, voire amical, je ne sais pas la situation dans laquelle tout le monde se trouve. Hein, ce serait compliqué de faire ça sur une chaîne comme ça, dans des énergies que je tire quand même pour le général. Donc vous êtes justement des anges terrestres incarnés, donc vous êtes là aussi pour une certaine mission. Vous avez signé pour ça. Tous ceux qui sont sur la Terre ont signé pour une certaine mission. Bien évidemment, tous et toutes ne se sont pas encore reconnectés. D'accord? Quand je dis reconnectés, je vous demande pas, je vais pas vous dire vous êtes tous des médiums, vous êtes tous des guérisseurs, mais chacun a une part de choses à faire ici sur Terre, d'accord? Pour aider en fait ce monde à évoluer. Pour d'autres, on me parle aussi de visualisation. Alors, c'est comme je vous dis, je ne m'occupe pas de ce qui est écrit sur les cartes. Hein. Ce que je vois, c'est qu'il y en a qui ont des prémonitions, qui ont des visions. D'accord? On vous prévient avec les visions, on vous montre des choses. Donc, accrochez-vous à ça parce qu'on vous l'a déjà démontré que ce que vous avez vu, ça s'est produit. D'accord? Donc, il n'y a pas de peur à avoir ici. Il faut juste être en acceptation de ce qu'on vous donne, tout simplement. Être en acceptation, voilà, c'est vraiment le mot juste. Alors, je regarde si j'ai encore autre chose qui vient. Oui. Donc, évidemment, il y a aussi des faits. Hein. Comme vous savez, on est vraiment énorme sur la planète. Il n'y a pas que seulement l'histoire des faits. C'est qu'on vous dit, c'est que vous savez... Ce qu'on essaie de vous faire comprendre là, c'est simplement, vous avez aussi votre bonne étoile. Donc, vous avez aussi votre bonne étoile qui est là aussi, qui vous accompagne et qui vous guide. Hein, qui vous guide vraiment vers le chemin à emprunter, ce à quoi vous aspirez tout simplement. Alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc, voilà déjà dans un premier temps ce que je pouvais vous dire. Donc, ça vient de là. Plus vous vous battez contre pour vraiment essayer de laisser ces choses qui essaient de sortir de vous, on essaie vraiment de vous montrer un nouveau chemin. Plus vous vous battez contre pour éviter en fait de pouvoir vous reconnecter à vos propres dons, j'ai envie de vous dire, ça va un petit peu vous pénaliser parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas vous laisser le choix et on vous mettra directement devant le fait accompli. C'est comme je vous ai dit en début de cette vidéo. Et là, ce sera peut-être un petit peu moins agréable à travailler parce que vous aurez tout d'un coup qui va vous retomber dessus. D'accord? Donc, à gérer toutes les énergies, les capacités de chacun, ça peut être assez conflictuel. D'accord? Ça peut engendrer des burn-out, ça peut engendrer énormément de choses. Donc, je ne vais pas non plus m'expliquer sur ce sujet parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo quand même plus ou moins correcte et courte surtout. Parce que je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas forcément passer le clair de leur temps à regarder une vidéo qui dure peut-être 30 minutes. Donc, voilà moi ce que je mets ce soir à votre disposition. J'espère que ça va vous aider. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi pour en savoir peut-être aussi un petit peu plus sur la mission de vie, bien évidemment, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée et surtout prenez soin de vous.